Grande nouvelle les amis, il se passe enfin des choses sur The Acolyte. Si, je vous jure. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour revenir sur la série Star Wars The Acolyte et pour revenir sur son dernier épisode. Ça y est, on a terminé la série. J'ai envie qu'on s'applaudisse tous parce que c'était pas facile. C'était pas facile d'arriver au bout d'une série aussi longue, aussi chiante et qui se permettait d'étirer un récit qui finalement n'en avait pas besoin. Donc on a tous tenu, je vous en félicite, et on a tous voulu le meilleur de Star Wars et peut-être qu'on l'a un petit peu avec ce dernier épisode. Mais s'ils étaient capables de faire aussi bien avec ce dernier épisode, ça veut dire que depuis le début, ils étaient capables de le faire. Et c'est impardonnable tous les trous qu'on a eus scénaristiquement pendant toute cette saison. On n'a rien eu. Je vous assure que c'est le vide absolu en termes d'épisodes, en termes d'histoire, en termes de développement de personnages. Et les épisodes de 30 minutes pour nous raconter de l'aventure, développer des personnages et faire qu'on s'attache à tout cela, eh ben, c'était déjà casse-gueule. Faites des épisodes de 45 minutes, mais sachez les écrire, parce que déjà en une demi-heure, on n'a rien en écriture. C'est déjà le plus gros problème scénaristiquement. Il manque quelque chose à ces séries Star Wars. Ils n'ont rien à dire sur Star Wars. C'est l'âme de Star Wars qui est petit à petit effritée et détruite. Voilà. Donc là, avec cet épisode 8, on a du mieux. Qu'est-ce qu'on a dans cet épisode? Je vais vous le dire. L'épisode 8 se permet d'avoir des chorégraphies de combat intéressantes. Je vais vous revenir sur l'épisode 5, puisque l'épisode 5 aussi c'était le cas. Mais la différence entre l'épisode 8 et l'épisode 5, c'est qu'en termes de chorégraphie d'action, on la laisse être savourée. On prend plaisir à nous montrer l'action et on ne nous fait pas des ellipses comme c'était le cas en épisode 5. Et les chorégraphies sont toujours aussi bien trouvées, toujours aussi intéressantes. C'est même les meilleures chorégraphies, je pense, de combat qu'on ait eu dans Star Wars. Et je le dis avec beaucoup de fermeté. J'aime énormément les épisodes, tout ce qui est Star Wars. Surtout l'action, bien évidemment, les combats entre les Jedi et les Sith. Mais là, ce qui nous est proposé pour cette série, c'est vraiment pas mal du tout. Et il y a de la violence qui est amenée, il y a une belle mise en scène, etc. Et dans l'épisode 5, c'était gâché par énormément d'ellipses. À chaque fois qu'on prenait plaisir à rentrer dans le combat, une ellipse arrivait et nous en sortait automatiquement. Et dans l'épisode 8, l'erreur n'a pas été recommise. Donc on a un dernier épisode qui nous propose de l'action qui marche à chaque fois. Et bien, donc Disney, qu'est-ce qui vous arrive? Bravo! Bravo, déjà un bon point. Donc un bon point. On va rester sur les bons points pour le moment et puis on va revenir sur le négatif après. Parce qu'il y en a, je vous assure. Alors, on se permet de développer l'histoire entre Mei et Osha. On a séparé Mei et Osha pendant toute la série. On a fait en sorte qu'ils ne se retrouvent pas, ou en tout cas le plus tardivement possible. Ça ne servait à rien, justement à permettre de faire plus d'épisodes. Écoutez, quand on arrive en épisode 8 et qu'on a un petit développement qui se fait entre eux et qu'on arrive à les retrouver et qu'elles ont des choses à se dire, c'est plutôt mignon, c'est plutôt attachant. Et par contre, il y a un rétropédalage en fin d'épisode. Mais ça, je vous en parlerai après. Donc on va revenir sur l'épisode 5. Je vous ai dit que l'action avait été rudement bien menée, mais qu'il y avait eu des ellipses. Ça, c'est vrai. L'action est violente et bien amenée, bien chorégraphiée. Inattendu, avec tout ce qu'on a eu jusque-là, c'était plutôt inattendu. Et moi, j'ai été assez surpris d'être stupéfait parce que vraiment, c'est assez hard et hommage à ce personnage-là qui a pris cher. Et ça aurait pu être un personnage à développer tellement intéressant. C'était une actrice que j'adore, donc paix à elle, ce qu'elle a pu vivre en tant que Padawan. Voilà, qu'elle repose en paix et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais le problème de cette série et le problème de cet épisode 5, c'est que malgré que l'action soit incroyable, bien foutue en tout cas, parce que les ellipses font que je ne rentre plus dedans. Si vous voulez, comme j'aime l'action, mais qu'il n'y a pas de développement derrière, quand on me coupe de l'action pour me ramener dans un récit qui ne m'intéresse pas, je ressors automatiquement de l'épisode. Donc, à chaque fois, il faut que je re-rentre, mais comme je re-rentre que 30 secondes et on me refait partir, c'est compliqué pour moi de vraiment... le temps est long, vous comprenez, le temps est très très long. Et là, avec cet épisode 5, le problème qu'on a, c'est que même si l'action est bien foutue, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que quand on développe des personnages, on a plus d'empathie à les voir mourir. C'est fou, hein, c'est fou, mais c'est la réalité. Et je pense que Star Wars ne l'a toujours pas compris, puisque comme on ne développe pas ces personnages,
Pour moi, les Padawan, depuis le début, sont des Padawan. Le maître Sol est un maître Sol tourmenté par son secret, c'est tout ce que je sais de lui. Mei et Osha sont des jumelles, une du côté obscur, une de l'autre côté. C'est tout brièvement ce que je sais d'elle. Peut-être que l'antagoniste est un tout petit peu plus construit, mais allez, c'est tout ce qu'on a. Et on les a... Aucun personnage n'a été développé. Du coup, à chaque fois que je rentre dans un épisode, si je ne suis pas attaché par eux, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à ce qu'ils vivent? Ok, on me fait avancer dans des lieux, etc. Mais si je suis pas intéressé, si on n'a rien développé, si je suis pas en empathie avec eux, si je suis pas intéressé par ce qu'ils vivent, bah tu peux m'emmener où tu veux, tu peux me faire les traverser les pires choses, ça ne changera rien. Et là, effectivement, l'action est réellement bien, parsemée d'ellipses, mais je n'ai pas d'empathie pour leur mort. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que là, on avait quand même quelque chose à savourer. Et même, à des moments, quand ils se battent, j'ai l'impression que l'antagoniste a une sorte de bracelet et dès qu'il touche les lames les sabres laser, ça a l'air de les éteindre, etc. Il y a quelque chose qui fonctionne à l'image qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si c'est déjà dans le lore de Star Wars, vous me le direz. Alors, on m'a beaucoup attaqué pour avoir défoncé les épisodes 1 à 4. On m'a dit que je comprenais rien à Star Wars, ou alors on m'a dit aussi que je ne parlais qu'en mon nom, et il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, qu'il parlait au nom de bien des personnes. Alors non, je parle en mon nom quand je dis que je n'aime pas ce qu'ils font de Star Wars, et lui parlait en son nom quand il me disait qu'il ne supportait pas ce que je disais de Star Wars. Donc voilà, je lui ai remis les choses au clair, je lui ai dit, je parle en mon nom comme vous parlez en votre nom, il n'y a pas une communauté derrière vous, il faut arrêter de délirer. Le mec s'est cru l'investigateur de toute une communauté, pas du tout. Vraiment, il est comme moi, il dit ce qu'il ressent et c'est tout. Donc j'aime bien qu'on me dise que ça a du sens, que le lore de Star Wars est respecté, etc. Parce qu'on m'a beaucoup dit que je connaissais pas Star Wars et que le lore était respecté, qu'il n'y avait rien qui était de trop dans cette série. Mais c'est pas le problème. Peut-être que les sorcières, etc., sont dans le lore de Star Wars, mais faut-il bien les intégrer, bien les amener, qu'elles soient intéressantes, qu'elles aient quelque chose à proposer. Et là, même quand elles font des effets aux sœurs au tout début, là, dans les premiers épisodes, je trouve ça absolument ridicule et je n'y crois pas. Donc si je n'y crois pas, que ce soit dans le lore ou pas de Star Wars, je trouve que c'est mal amené, tout simplement. Donc tout cet épisode 3 qui nous racontait l'enfance de ses sœurs, ce n'était pas possible. C'était un ventre mou pour justement permettre d'étirer la série parce qu'on n'avait rien à raconter. Et le pire, c'est que l'épisode 7 fait la même chose, mais du point de vue des Jedi. Et quand on fait ça dans un film ou une série, c'est qu'on a plein de choses à remettre en question sur ce qu'on croit savoir, et en fait pas du tout. Parce que c'est exactement la même chose qui nous est proposée, à 3 différences près. On les aurait vus venir de très loin. En gros, la planète Brendok a une force qui est mystérieuse, et du coup, les Jedi la prennent pour une potentielle menace. Les sœurs auraient peut-être été créées par la planète elle-même. On apprend tout cela de leur point de vue quand ils sont arrivés sur la planète, que les sœurs étaient petites. Ensuite, on voit le combat final, et ça on s'en doutait que les Jedi avaient tué la mère. Il n'y a rien vraiment à manger là-dessus. Et alors en plus c'est fait d'une manière tellement ridicule que ça marche pas du tout. Vraiment on a de la peine avec ça. Mais voilà ce qu'on nous propose. Donc on ne nous raconte rien. On a repris l'épisode 3 qui était le pire pour ne rien raconter. Donc on a 2 épisodes qui se font écho et qui sont mais désastreux au possible. Et à côté de ça, tous les ventres mous que je vous avais parlé déjà dans les premiers épisodes, hein. On est d'accord. Donc le développement n'y est pas. C'est très intéressant qu'on veuille faire de cette planète Brendok, qu'elle ait une force mystérieuse. Là dans l'épisode 8, elle l'appelle Saul, elle le tourmente avec son passé, etc. à bien des moments. Mais c'est toujours superficiel. On passe tout de suite à autre chose. Non, creuse le truc, amène-nous d'autres choses. C'est hyper intéressant. Mais vous voyez, on ne prend pas le temps de vraiment nous l'amener. On nous en raconte une toute petite partie, c'est superficiel et on passe à autre chose. Bah du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Et le personnage de Saul, qui est hanté par les remords de ce qu'il a pu faire, etc., avec les 2 sœurs, bah écoutez, moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que vraiment, il le joue à la Shakespeare. Vraiment, c'est dans les épisodes 7, quand il lui dit « il faut que tu m'écoutes, etc., j'ai quelque chose à te dire et tout ».
oh pitié, au secours, sauvez-moi, l'épisode 16 ou l'épisode 6, je sais plus. Mais en tout cas, c'est atroce, hein, vraiment. Il a rien à jouer, le pauvre, et il avait dit qu'il avait voulu jouer à la Qui-Gon Jinn, etc. Qui-Gon Jinn était à mille lieues de lui, et bien heureusement que Qui-Gon Jinn était un maître Jedi dont on se souviendra. Saul, je ne suis pas sûr. De toute façon, ils l'ont mal amené, et lui, il fait ce qu'il peut, hein. Alors, les jumelles sont hyper bien amenées, hyper bien interprétées, pardon. L'actrice, franchement, avec ce qu'elle a à jouer, qui est hyper casse-gueule, parce que c'est nul ce qu'on lui propose, on lui propose rien, donc elle est obligée de meubler, de faire semblant d'être en suspense ou en tension avec des choses qui sont mais ridicules, et ben elle arrive à ne pas l'être. Et ça c'est fort de sa part parce que réellement elle pourrait, hein. Donc il faudrait quand même le souligner, l'actrice joue très très bien le personnage de May et d'Osha. Leur complicité marche très bien et le dernier épisode le souligne. Quand elles sont ensemble, c'est juste un très beau moment qu'on passe, malgré qu'on a un rétro-pédalage, c'est-à-dire qu'on veut faire effacer les souvenirs d'une des sœurs. Donc, ce qui fera que dans les prochaines saisons, vous aurez la sœur qui aura perdu la mémoire, à qui il faudra tout réexpliquer. Et donc, il faudra de nouveau lui expliquer tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'elle a vécu sur sa planète, etc. Et ce sera vraiment un personnage qui vous mettra des bâtons dans les roues. Et ça, c'est évident qu'ils vont le faire, hein. Ils vont le faire pour que le récit puisse être étiré au possible. Donc, il faudra tout réexpliquer à ce personnage, alors que nous, spectateurs, on connaît déjà ce qui s'est passé. Alors, au lieu d'aller de l'avant avec ces deux personnages et les faire avancer, non, on rétropédale avec vouloir faire effacer la mémoire d'un pour que l'autre puisse accomplir réellement ce qu'elle a toujours voulu être. Bah, je vois ce que ça va devenir, hein. Je vois très bien ce qu'ils vont en faire, donc c'est pour ça que ça m'énerve. Oui, si c'était pour de bonnes raisons, non, parce que là, c'est juste pour pouvoir étirer le récit encore une fois. Donc les ventres mous, tout ça, ce n'est pas possible. Les seules choses qui marchent, ce serait peut-être l'antagoniste, qui est finalement pas tellement un antagoniste. Alors oui, il en veut aux Jedi, mais il laisse la possibilité à Osha et May d'avoir leur propre libre arbitre, et il veut juste qu'elles sachent la vérité. Bon, bah finalement, il est assez intéressant. J'aime beaucoup le design de son personnage, son casque, ces deux sabres qui sont intégrés en un. Ouais, il y a des choses qui marchent très très bien à ce niveau-là. Mais pour le reste, pour ce qui est de la musique, pour ce qui est du scénario, de l'intrigue, du développement de personnages, on n'a rien eu. Et ce qu'on a eu avec cet épisode 8, c'est ce qu'on aurait dû avoir dès l'épisode 4. On aurait dû commencer comme cela. L'épisode 4 aurait dû montrer la trahison de Saul. Osha qui comprend qu'il lui a menti toute sa vie, et comme ils ont un lien père-fille, eh bien ça aurait brisé cela et ça aurait fait qu'elle aille vers l'antagoniste, et on aurait développé le récit un peu plus. Et là, on avait quelque chose à faire. Et là, ils n'ont rien fait, mais parce qu'ils l'ont fait volontairement. Là, ils se disent, il faut que les gens reviennent en saison 2, donc on ne peut pas se terminer l'épisode par quelque chose d'aussi nul que ce on leur a proposé juste avant. Bah non. Du coup, bah là, pour une fois, on creuse un peu le truc. Mais le fait que les Jedi ne soient pas que des bonnes personnes, puisqu'ils vont enlever les enfants dès qu'ils sentent la force, etc., ils peuvent aussi voilà, être une menace. Bon, bah ça, c'est tellement surfait que pour le moment, on peine à y croire, quoi. Mais c'est amené. Peut-être qu'ils en feront quelque chose par la suite, mais en tout cas, moi, je n'y crois pas. Donc, ça fait qu'il n'y a que l'action qui m'a retenu et le final avec les deux sœurs. Et pour le reste, rien ne marche. Rien ne marche. C'est délirant, hein. C'est délirant. C'est 4 heures quand même, hein. Si on compte les épisodes et qu'on estime qu'ils ont fait une demi-heure chacun, c'est 4 heures. Donc 4 heures pour nous raconter si peu, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a du foutage de gueule qui est présent. Et niveau musique aussi, elle est impersonnelle au possible. Ça ne marche pas du tout. Vraiment, c'est pas bon. Je sais pas qui était l'auteur du dernier épisode. Ça marche beaucoup mieux, je vous ai dit, en termes d'action. La mise en scène, etc., c'est très bien. Mais alors, pour le reste, on est très loin de Star Wars, pour moi. Très, très loin de Star Wars. Saul, insupportable. Les autres personnages, pas développés. May et Osha développés à la fin. C'est triste à dire. C'est triste à dire. Vraiment, on a fini. On a fini, on peut encore s'applaudir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On peut s'applaudir et on passe enfin à autre chose. Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi
peuvent commenter la vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner, me faire part de votre soutien. Et puis on se retrouve très vite pour parler enfin d'autre chose. Les mercredis avec la série The Acolyte, c'est terminé pour le meilleur. Et peut-être que je reviendrai en saison 2, mais je m'attends, je vois où ils veulent aller et ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc peut-être que je choisirai quand même d'aller au front et d'espérer le meilleur pour Star Wars, mais je ne suis pas sûr que le meilleur de Star Wars se trouvera dans cette série. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo.